Abidjan concentre à peu près 44 à 45. Abonne-toi à 360 Face aux News et active les cloches pour ne rien manquer. Abidjan concentre à peu près 44 à 45% de la population urbaine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dire qu'il y a une pression extrêmement forte aujourd'hui sur nos villes en général et particulièrement dans les métropoles. Donc, et c'est le cas aujourd'hui à Abidjan. Et ce contexte-là nourrit le déficit que nous connaissons aujourd'hui, près de 800 000 unités de déficit de logement. Chaque année à Abidjan, vous avez à peu près 60 à 80 000 nouveaux ménages qui sont demandeurs d'un logement. Donc, cela permet de comprendre aujourd'hui la pression qu'il y a, surtout quand en face de cette demande, vous avez un peu moins de 15 000 logements qui sont produits par an, aussi bien par le secteur formel qu'informel. Donc cela montre le déséquilibre qu'il y a dans ce secteur, un déséquilibre aujourd'hui qui justifie justement donc cette situation de hausse généralisée des loyers, puisque le logement, en tant que bien économique, il est soumis donc à ces deux facteurs-là. La logique économique, justement, qui veut que ce bien-là, justement, ait un prix déterminé en fonction donc de la loi de l'offre et de la demande, et une logique également de régulation, puisque c'est un secteur aujourd'hui qui fait l'objet de certains textes. L'élément tout à l'heure en a parlé, donc les textes qui ont été pris pour encadrer notamment les relations entre les bailleurs et les locataires, limitant le nombre de mois de caution et d'avance de loyer, etc. Donc, il y a deux enjeux aujourd'hui qui se confondent dans ce secteur et tout l'enjeu pour nous en tant qu'État aujourd'hui, c'est de concilier donc ces logiques-là pour faire en sorte que nous puissions avoir non seulement une justice sociale, que nous puissions avoir un logement qui est accessible, mais que nous puissions aussi garantir la pérennité des investissements dans ce secteur-là, parce qu'il ne faut pas oublier, un secteur qui a un déficit est un secteur dans lequel nous devons encourager l'investissement et surtout pas décourager le peu de personnes qui aujourd'hui, avec leurs moyens, construisent des logements à destination d'être vendus ou d'être mis en location. Reste abonné à 360 Face aux News et active la cloche pour ne rien manquer.